demoiselle petite zinglin ça qu'à l'école dans Cob Kada. Pas bêtiser. Et si nous voulons comprendre la génération qui vient après nous, il va souffrir en pile. La génération pas nous qui était trop zac pour lui. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et de révéler sur nos camilités. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et de révéler sur nos camilités. Yaman, soit l'assassin, pélanché prédé. Yaman, bye, Super Mike. Faut nous changer mentalité à ce moment-là ça. Parce que ni trop de monde, y'a qu'à servir yo-même. Y'a qu'à servir bon Dieu encore. Yaman, c'est si belle paille, y'a n'est pas ça. Listen. Il est trop d'artistes qui ont perdu la vision. Il y a trop de vices qui s'installent en discrétion. Il y a trop d'artistes qui ont oublié leur mission. Et on ne glisse vers une forme de dérision. Il est trop de monde qui dit qu'à travail pour pas parler. Mais les vrais aïe bizarre y'a qu'à quitter en kakala. Belle parole en bouche, awasa y'a pas qu'à la sienne. On nous fait un vite y'a qu'à chinguer puis on fait qu'à lâche. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilités. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilités. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Et d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yo ka dit yo ka servi bon Dieu. Mais en vérité, yo ka chercher bon billet. A pas même la peine de babiller. C'est bon Dieu celle qui a la paix des dents qu'il s'est trié. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilités. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilités. C'est différent avant de nous commander. C'est différent avant de nous commander. A commander différent descendre si c'est mon tala. C'est l'esprit ça seulement qu'a brûlé l'esprit tala. Faut pas nous garder nous maisons, je travaille à papa là. Et la cavance faut pas nous dormir pala. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilités. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilités. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yeah man, you n'est pas ça, you n'est pas ça, yeah man. Big up Super Mikey, yeah man. Cyberkai, you n'est pas ça. Oh when I God's Bible, yeah. Represent, Shama Sound System, all time. Yeah man, bless up. Acte, chapitre 21. Nous quittons les anciens d'Éphèse, nous partons en bateau et nous allons directement à Kos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes et de là, nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie. Nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre, qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr. C'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul: ne va pas à Jérusalem. Mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer notre voyage. Tous nous accompagnent en dehors de la ville, avec les femmes et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau. Et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à Ptolémaïs. Là, nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle messager de la bonne nouvelle. Nous restons chez lui.
Philippe est l'un des 7 hommes qu'on a choisis à Jérusalem. Il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit: Voici ce que l'Esprit Saint annonce. À Jérusalem, des chefs juifs vont attacher ainsi le propriétaire de cette ceinture. Ils vont le livrer à ceux qui ne sont pas juifs. Quand nous entendons cela, nous et ceux de Césarée, nous demandons à Paul avec force de ne pas aller à Jérusalem. Mais il répond: Qu'est-ce que vous avez à pleurer et à me fendre le cœur? Moi, pour le nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. Nous ne pouvons pas le persuader. Alors, nous n'insistons pas. Nous disons: Que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il a décidé. Après quelques jours, nous nous préparons et partons pour Jérusalem. Des disciples de la ville de Césarée nous accompagnent. Ils nous conduisent chez un certain Mnason de l'île de Chypre, qui est disciple depuis longtemps. C'est chez lui que nous allons passer la nuit. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Le jour suivant, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, tous les anciens de l'Église sont réunis. Paul les salue, puis il raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en se servant de lui. Quand les anciens entendent cela, ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul: Frère, tu vois, des milliers de Juifs sont devenus croyants et tous suivent fidèlement la loi. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Qu'est-ce qu'il faut faire? En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les. Fais avec eux la cérémonie de purification et paie leurs dépenses. Alors, ils pourront se faire raser la tête et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Mais on verra que toi aussi tu obéis à la loi. Nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Alors Paul amène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification. Puis il va dans le temple. Là, il fait savoir le jour où on offrira le sacrifice pour chacun d'eux, quand la purification sera finie. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Ils excitent toute la foule et ils arrêtent Paul. Ils crient: Gens d'Israël, au secours! Le voilà, l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici et il a rendu impur ce lieu saint. En effet,
À Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul, et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville, et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul. Mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande: Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre de sûr à cause du bruit, il donne l'ordre d'amener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter, parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple le suit en criant: À mort! À mort! À mort! À mort! Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant: Est-ce que je peux dire un mot? Le commandant répond: Tu sais le grec. Donc, tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a amené au désert 4000 terroristes. Paul dit: Moi, je suis juif, de la ville de Tarse, en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors, il y a un grand silence. Et Paul leur dit dans la langue des Juifs: joignent l'amour et le courage. Fidèle à leur appel, serve Dieu. Dans le trance, libre de toute chaîne, s'offrant l'offrande dans la souffrance et la paix. Sans crainte à Dieu, scorpion du mal, brave l'atteindre. Au plus fort du combat, se battre avec Dieu qui les freine. Attendant son secours, la tête au pied revêtue de Christ. Tout triomphe est possible. Dans les victoires et les combats, enflamme les ailes sans murmure. La foi pour bouclier ne combat qu'avec guerre. Le épée renverse les plus hautes murailles. L'ennemi n'est pas de taille. La victoire est nôtre dans les plus hautes batailles. Par la lame qui sommes dans les sangs Dieu qui sommes nous. La victoire est en un seul nom. Satan fait mes pieds. Mais est-ce par mes prières qu'à la douleur profonde il expire sous mes pieds? Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Jusqu'à la mort, que ce soit notre cri de guerre, meurt à la terre pour renaître au ciel, et le diable quitte guet. Passons, nous serons fidèles, vivre et mourir sous ces lois de n'importe quelle guerre. Quand la voix se voit les corps traite, de tout est comme traîne. C'est là que ma foi s'abreuve à l'entraide. Christ c'est mon contrat. Soldat, lance-toi sans murmurer. Au-delà de ces mots contraires, nos pas dans l'empreinte, ses pieds ne pas faire le contraire.